En février 2023, l'État sénégalais avait adopté plusieurs réformes visant à baisser les loyers à Dakar. Aujourd'hui, nous verrons ensemble quel est leur réel impact et aussi les raisons pour lesquelles les loyers sont trop élevés à Dakar. Merci. Dans certains quartiers de Dakar, les prix des logements ont triplé en moins de 10 ans. Beaucoup de gens en ont parlé, plusieurs médias internationaux et puis nationaux ont fait des articles et ont fait plusieurs émissions pour parler de ce sujet. Suite à cela, l'État sénégalais avait finalement décidé de prendre plusieurs mesures pour baisser les loyers à Dakar. Donc la première concernait la baisse du loyer directement. Donc l'État avait exigé une baisse de loyer de 15% sur tous les loyers allant de 0 à 300 000 francs. Voilà. Et après, il y avait une baisse de 10% sur tous les loyers allant de 301 000 à 500 000 francs. Et pour finir, la dernière baisse concernait les loyers de plus de 500 000 francs. Donc sur les loyers de 500 000 francs, on était censé avoir une baisse d'environ de 5% normalement. Donc c'était ce qui était demandé. Après, l'État avait aussi, le gouvernement sénégalais avait aussi demandé de supprimer, je pense, les frais de courtage ou encore des commissions. Donc ça ne devrait plus exister. Ce qui était exigé normalement, c'est de remettre normalement 2 mois dès qu'on trouvait le bien en tout cas. Donc normalement, il y avait les 1 mois de caution et puis les 1 mois du mois en cours. Donc maintenant, plusieurs personnes ont eu à respecter ce qui a été demandé par le gouvernement. D'autres par contre ne l'ont pas respecté. Donc ça va être les bailleurs directement ou encore les agences immobilières avec lesquelles ils travaillent. Bon, au début, comme je disais au départ, il y avait plusieurs qui avaient respecté. Maintenant, par la suite, des malhonnêtes, en tout cas, des bailleurs véreux et puis des agences immobilières qui étaient vraiment mal intentionnées, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils ont tout simplement décidé de sortir les anciens locataires. Parce que, bon, supposons que vous avez un ancien locataire qui occupe votre appartement et que ce locataire, normalement, paie environ 200 000 francs. Si un locataire paie 200 000 francs, normalement, après la baisse que l'État avait exigée de 15% sur les loyers allant de 0 à 300 000 francs, normalement, il fallait que ce locataire paye désormais 170 000 francs à peu près. Donc normalement, il y a 30 000 qu'on devait enlever. Donc du coup, certains locataires se sont dit, certains bailleurs et certaines agences immobilières se sont dit, c'est comme si ça ne les arrangeait pas. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont laissé les anciens locataires là pendant quelques temps, 1 mois, 2 mois, après que la loi ne soit annoncée comme ça. Et du coup, ce qu'ils ont fait, 3 mois, 4 mois plus tard, ils ont tout simplement demandé à leurs locataires de déguerpir. Mais avec des bonnes raisons. Généralement, soit c'est parce qu'ils veulent refaire la maison, ils veulent refaire des travaux, ou encore c'est parce qu'ils comptent recevoir un membre de leur famille. Et donc une fois que ce locataire part, puisque c'est ce locataire qui connaît réellement le montant qu'il payait tous les mois, eux derrière ils vont chercher un nouveau locataire qui ne maîtrise pas les prix de la maison. Et après le locataire, quand il va poser la question combien est-ce que je vais payer, on lui dira de payer 200 000 francs tout simplement. Et après il va se dire mais normalement il y a eu une baisse. Eux ils vont retorquer, non, certes il y a eu une baisse, mais nous l'appartement était peut-être en location à 235 000 ou 240 000 et nous avons fait la baisse et voilà pourquoi nous avons baissé, voilà pourquoi nous nous sommes retrouvés avec 200 000 francs pour vous en tout cas. Et c'est ce que plusieurs personnes ont fait, c'est ce que plusieurs propriétaires ont fait. Et alors que ce n'est pas du tout normal. Donc pour ça, vraiment, l'État doit être vraiment vigilant, le gouvernement sénégalais doit vraiment être vigilant pour éviter que les prix n'augmentent comme ça. Parce que aujourd'hui, les propriétaires, c'est vraiment eux qui dictent vraiment les règles du jeu, quoi. C'est les propriétaires qui décident, c'est les bailleurs qui décident avec les agences immobilières à combien est-ce qu'ils mettront en location les biens. Donc ça va être les maisons ou encore les appartements, mais surtout le cas des appartements à Dakar, c'est vraiment difficile en fait. Donc et après, l'autre raison c'est que, moi je pense que l'autre cause c'est quoi? C'est les locataires. Parce que normalement, quand ces réformes ont été annoncées, normalement il y avait un numéro vert, il y avait une ligne verte qui avait été créée en fait. Et le but c'était quoi? C'est que toutes les fois que quelqu'un allait, toutefois qu'une partie en tout cas, un bailleur ou un locataire se sentirait lésé,
normalement, ils pouvaient contacter la ligne verte pour expliquer, et comme ça, si c'est un bailleur qui se comporte mal, aussitôt il y avait un service bien précis qui pouvait passer le récupérer et voilà, l'entendre, et s'il a tort, lui infliger une sanction donnée, quoi. Mais pourtant, c'est pas ce que les locataires ont eu à faire. Chaque fois qu'ils avaient des problèmes, ils ont essayé soit de laisser tomber ou de régler à l'amiable, ou encore, régler à l'amiable c'est encore bon, mais généralement ils se sont dit bon, je vais laisser tomber. Alors que quand ils font, les mêmes propriétaires reprennent les mêmes bêtises avec les futurs locataires. Sinon, normalement, il fallait contacter la ligne verte. Donc, je pense que c'était ça, et on espère que le gouvernement va régler, sera vraiment attentif avec cette histoire des loyers. Après, la deuxième partie de cette vidéo, c'est quoi? Normalement, on doit voir les raisons, en fait, ou encore les causes qui font que les loyers soient aussi élevés à Dakar. Bon, les raisons, c'est ce qui se dit souvent, ou encore ce que les propriétaires disent. Voilà. Donc, normalement, ce qu'il ne faut pas oublier, tout dans un premier temps, moi, je pense qu'il y a la croissance rapide quand même de la ville de Dakar. Vous voyez que la ville de Dakar, c'est une ville qui attire beaucoup de monde. Il y a des gens qui sortent, qui viennent de partout, donc des autres pays africains, de la sous-région, d'Afrique centrale, et les gens qui viennent de l'Europe, de l'Amérique, un peu partout, de l'Asie, tout ça, qui viennent s'installer à Dakar, soit pour le travail, soit ils sont là définitivement pour les études, ce qui fait que forcément la demande est très grande. Et quand la demande est très grande, forcément ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est augmenter les prix, quoi. Et donc les gens ils le savent, les propriétaires ils le savent, voilà pourquoi ils augmentent les prix. Bon, après, la deuxième raison, c'est surtout celle avancée par les propriétaires, c'est la cherté en fait la cherté des terrains, mais surtout on va parler du coût de la construction, les coûts des constructions qui sont vraiment exorbitants. Vous voyez, construire une maison à Dakar, ça coûte très cher, mais moi personnellement, je parlerais beaucoup plus du foncier. C'est peut-être parce qu'ils dépensent beaucoup d'argent dans le foncier et aussi dans la construction en fait. Donc du coup, ça fait que bon, il faut essayer de récupérer petit à petit. Mais pour le coût de la construction, dire qu'à Dakar ou au Sénégal, la construction coûte très cher. Bon, en tout cas moi, de mon expérience, j'ai eu à intervenir dans pas mal de projets par-ci par-là. Je pense que le Sénégal, si on essaie de voir en Afrique, dans la sous-région, je pense que c'est l'un des pays où la construction coûte le moins cher. Bon, en tout cas, dites-le moi dans les commentaires ce que vous pensez. Peut-être que je peux me tromper. Voilà, moi après je vous donnerai mes arguments dans une autre vidéo. Et après, l'autre raison, c'est les taux d'intérêt. Donc les taux d'intérêt au niveau des banques. Parce que vous voyez, pour construire des grands immeubles, généralement les gens vont s'endetter auprès des banques. Donc quand on s'endette auprès des banques, normalement on va peut-être prendre un prêt donné, on va prendre une somme donnée, peut-être qu'on doit rembourser 120 millions à la banque pendant 10 ans. Et donc tous les mois, on est censé rembourser 1 million. Et donc l'année, on va rembourser 12 millions. Donc ce qui fait que si tous les mois on doit rembourser 1 million par exemple, normalement nos loyers doivent être supérieurs à 1 million. Et donc un propriétaire qui a construit sa maison, qui n'arrive pas à avoir des loyers à 1 million, sachant qu'il doit rembourser la banque 1 million tous les mois, forcément c'est comme se prendre une balle dans la tête, quoi. Donc là il est obligé d'augmenter les loyers. Même si ce qu'il fait n'est pas normal, mais il est obligé de le faire parce que s'il ne le fait pas, lui n'a pas de moyen de rembourser la dette. Et s'il ne rembourse pas la dette, très rapidement, il peut voir son immeuble être saisi par la banque. Donc c'est ça. Donc d'une part, ça aussi, il faut que l'État essaie de voir ça. Demander aux banques aussi de baisser les taux auxquels ils prêtent de l'argent aux intéressés, quoi. Après, l'autre raison, c'est surtout l'absence d'une réglementation. Ouais, moi je pense que c'est ça. Il n'y a pas vraiment de réglementation qui fixe en tout cas les prix des logements, donc pour la location. Donc les loyers, vraiment, il n'y a pas vraiment une règle qui fixe les loyers à Dakar. Donc du coup, chaque propriétaire se permet de faire ce qu'il veut. Normalement, ça devrait se faire comme lors des estimations immobilières. Vous savez, quand vous voulez évaluer la valeur de votre bien immobilier, normalement, on se base sur certaines données en tout cas. Donc le prix du mètre carré dans chaque quartier est connu, en fonction de la vue que vous avez, tout est connu, en fonction de la surface, tout est connu, en fonction de votre hauteur, de la hauteur du bâtiment, du type de bâtiment, voilà quoi, l'emplacement, tout ça. Donc en fonction de tous ces caractéristiques-là, finalement un montant est défini, quoi. Donc je pense que il va falloir aussi mettre en place une réglementation pour fixer désormais les loyers, quoi. Donc après je pense que c'est tout. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. C'était Serge Verdi de Alpha Construction en Piste.